Bonjour à toutes et à tous, c'est Arca. Aujourd'hui, on se retrouve dans la seconde partie du cours sur les limites de fonctions. Donc nous allons nous intéresser aux limites finies. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Donc il s'agit d'une limite finie lorsque x tend vers alpha de f de x est égal à L, avec L un réel. C'est-à-dire que f de x tend vers un réel lorsque x tend vers alpha, avec alpha parcourant R bar. Définissons alors les notions de limite à gauche et de limite à droite. Donc nous prenons alpha, un réel. Donc pour la limite à gauche, on étudie la limite de f en alpha pour x strictement inférieur à alpha. Et pour la limite à droite, on étudie la limite de f en alpha pour x strictement supérieur à alpha. Donc on parle de limite en alpha lorsque la limite à gauche de f est égale à la limite à droite. Intéressons-nous maintenant à la définition d'une limite finie. Donc nous allons faire la définition avec alpha réel et limite lorsque x tend vers a plus de f de x est égal à la limite lorsque x tend vers a moins de f de x. C'est-à-dire que la limite à gauche de f en alpha est égale à la limite à droite en alpha de f. Donc cas numéro 1, x est strictement supérieur à alpha. Donc soit x0 le plus grand réel vérifiant f de x0 appartenant à l'intervalle ouvert L moins mu, L plus lambda, avec mu et lambda strictement positifs. Et tel que, pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert alpha x0, f de x appartient à l'intervalle ouvert L moins mu, L plus lambda, avec mu et lambda des réels strictement positifs. Donc voyons maintenant le cas numéro 2, lorsque x est strictement inférieur à alpha. Donc soit x1 le plus petit réel vérifiant f de x0 appartient à l'intervalle ouvert L moins mu, L plus lambda avec mu et lambda des réels strictement positifs. Et tel que, pour tout x appartenant à x1 alpha, c'est-à-dire un intervalle ouvert, f de x appartient à l'intervalle ouvert L moins mu, L plus lambda, avec mu et lambda des réels strictement positifs. Et finalement, nous en déduisons que pour x assez proche de alpha, f de x est aussi proche de L que l'on veut. Et donc, limite lorsque x tend vers alpha de f de x est égal à L. Définissons à présent une limite finie lorsque alpha est un réel et limite lorsque x tend vers alpha plus de f de x est différent de limite lorsque x tend vers alpha moins de f de x. Avec limite lorsque x tend vers alpha plus de f de x, la limite à droite de f en alpha et limite lorsque x tend vers alpha moins de f de x, la limite à gauche de f en alpha. Donc prenons le cas numéro 1 où x est strictement supérieur à alpha. Donc soit x0 le plus grand réel vérifiant f de x0 appartient à l'intervalle ouvert L moins mu, L plus lambda avec mu et lambda des réels strictement positifs. Et tel que, pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert alpha x0, f de x appartient à l'intervalle ouvert L moins mu, L plus lambda avec mu et lambda des réels strictement positifs. Nous disons alors que pour x assez proche de alpha tel que x est strictement supérieur à alpha, f de x est aussi proche de L que l'on veut. Voyons maintenant le cas numéro 2, où x est strictement inférieur à alpha. Donc soit x1 le plus petit réel vérifiant f de x1 appartient à l'intervalle ouvert L' moins mu, L' plus lambda avec mu et lambda des réels strictement positifs. Et tel que, pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert x1 alpha, f de x appartient à l'intervalle ouvert L' moins mu, L' plus lambda avec mu et lambda des réels strictement positifs. Nous disons alors que pour x assez proche de alpha tel que x est strictement inférieur à alpha, f de x est aussi proche de L' que l'on veut. Et nous savons que L est différent de L'. Donc limite lorsque x tend vers a plus de f de x est égal à L, et limite lorsque x tend vers a moins de f de x est égal à L'. Définissons maintenant une limite finie avec alpha infini. Donc cas numéro 1, alpha est égal à plus l'infini. Donc soit x0 le plus petit réel vérifiant
f de x0 appartient à l'intervalle ouvert L moins mu, L plus lambda, avec mu et lambda des réels strictement positifs. Et tel que, pour tout x strictement supérieur à x0, f de x appartient à l'intervalle ouvert L moins mu, L plus lambda. Nous disons alors que pour x assez grand, f de x est aussi proche de L que l'on veut. Et donc limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égal à L. Donc il faut savoir que la droite D d'équation y égale L est appelée l'asymptote horizontale de CF en plus l'infini. Voyons maintenant le cas numéro 2, où alpha est égal à moins l'infini. Donc soit x0 le plus grand réel vérifiant f de x0 appartient à l'intervalle ouvert L moins mu, L plus lambda, avec mu et lambda des réels strictement positifs. Et tel que, pour tout x strictement inférieur à x0, f de x appartient à l'intervalle ouvert L moins mu, L plus lambda. Nous disons alors que pour x assez petit, f de x est aussi proche de L que l'on veut. Donc limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x est égal à L. Donc il faut savoir que la droite D d'équation y égale L est dans ce cas appelée l'asymptote horizontale de CF en moins l'infini. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. On se retrouve dans la troisième partie.